Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de plusieurs actualités. On va parler de la vidéo qui a tourné sur Twitter et qui est juste une dinguerie. Vraiment j'ai pas d'autres mots. Je sais que c'est un mot que beaucoup de gens n'aiment pas, mais vraiment c'est une catastrophe. Bref, avant toute chose les gars, on va commencer par Mark Zuckerberg et l'Apple Vision Pro. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur l'Apple Vision Pro et j'avais fait pas mal d'erreurs dedans. Il y en a beaucoup qui m'ont repris dans les commentaires. J'ai répondu à tous les commentaires et en fait j'avais dit que le Vision Pro est nul. Et en fait il y en a beaucoup qui m'ont dit oui mais Anna c'était trop catégorique etc. Et en fait t'es pas objectif. Et c'est vrai. Et donc en fait j'ai lu les commentaires, j'ai pris en compte vos avis et c'est vrai que l'Apple Vision Pro, il y en a beaucoup qui m'ont fait comprendre que c'est vrai qu'il avait des améliorations comme par exemple les écrans pour chaque œil qui sont meilleurs que n'importe quel casque de AR VR, ce que j'avais dit que c'était un casque VR mais c'est en fait un casque AR en fait et aussi VR mais il fait les deux en fait, c'est un casque de réalité mixte en fait, comme un peu le MetaQuest. Et aussi il y en a qui m'ont dit que un des avantages de l'Apple Vision Pro c'était le fait de pas avoir de manette et que en fait avec les doigts c'était super fluide etc. Et c'est vrai que le MetaQuest aussi a cette option mais à skip c'est beaucoup mieux sur l'Apple Vision Pro. Mais voilà, mais sinon après personnellement je ne vois toujours pas d'avantage à prendre l'Apple Vision Pro que le MetaQuest. Mais en fait on a eu l'avis de quand même quelqu'un qui est un pionnier dans le milieu, c'est Mark Zuckerberg qui a fait une vidéo sur l'Apple Vision Pro et en fait il a été, je trouve personnellement, très objectif. Alors est-ce qu'on peut être objectif alors que on parle d'un produit concurrent à nous? Oui, je pense que c'est possible parce que Mark Zuckerberg il va pas s'afficher, il va pas se foutre la honte en disant du mal d'un produit qui au final est mieux que le sien, tu vois. Et j'ai trouvé que vraiment il a été objectif, il a pas parlé, il a pas dit ouais moi c'est mieux et genre il a pas donné d'arguments, il a donné des arguments. Donc en fait Mark Zuckerberg a fait une vidéo où il a testé l'Apple Vision Pro et il dit ce qu'il en pense par rapport au casque de son entreprise, le MetaQuest, et il a détruit Apple. En fait il pensait que l'Apple Vision Pro allait être meilleur que son casque et que l'avantage de son casque c'est sa lettre, que c'est un meilleur rapport qualité-prix. Mais en fait il a changé d'avis, il a dit je m'attendais à ce que le Quest soit un meilleur rapport qualité-prix car il est 7 fois moins cher, mais après l'avoir essayé, donc l'Apple Vision Pro, je ne pense pas seulement que le Quest est le meilleur rapport qualité-prix, je pense que Quest est un meilleur produit, point final. Le Quest c'est un meilleur produit, c'est factuel. Il rajoute de manière générale, Quest est meilleur dans la vaste majorité des actions menées par les utilisateurs de réalité virtuelle. Quest est bien plus confortable parce qu'il rappelle que gagner quelques grammes sur un produit qu'on a sur la tête, c'est très bien et ça change tout en fait. Genre un casque qui fait, je sais pas moi, 100 grammes de moins qu'un autre, tu vas sentir la différence parce que c'est sur ta tête et tu le portes longtemps. Moi je vous l'avais dit dans ma vidéo, il y en a beaucoup qui n'ont pas écouté ça, mais je vous disais que non seulement le Quest pèse 120 grammes de moins que l'Apple Vision Pro, donc c'est énorme par rapport à un truc qu'on met sur la tête, mais en plus la répartition du poids sur le MetaQuest est meilleure parce que l'Apple Vision Pro, tout le poids est à l'avant, il y a rien à l'arrière, alors que le MetaQuest il a le poids à l'avant mais aussi à l'arrière parce qu'il y a la batterie, donc c'est équilibré en fait. L'Apple Vision Pro, tout le poids est à l'avant, ça va gêner, ça va te faire travailler plus ton cou en fait, c'est pas équilibré. Et aussi, et c'est ça qui a choqué la plupart des gens et surtout Mark Zuckerberg, le champ de vision sur le MetaQuest est 1000 fois meilleur que sur l'Apple Vision Pro. Il dit notre champ de vision est plus large et je trouve que notre écran est plus lumineux. Voilà, donc moi je vais pas être mauvaise langue, je pense sincèrement, j'ai pas testé l'Apple Vision Pro, je pense sincèrement que l'écran du Apple Vision Pro est meilleur que le MetaQuest, mais le MetaQuest t'as un meilleur champ de vision. Il dit que l'écran est plus lumineux et surtout que en fait dans tout ce que fait l'Apple Vision Pro, le MetaQuest est meilleur. Voilà, à part certains vraiment détails, sinon voilà. Donc c'est pour ça que moi je disais faut attendre la version 2 de l'Apple Vision Pro. Par contre je pense que la version 2 ça va être un truc de fou. Donc moi je suis très curieux de voir ce que Apple vont préparer, mais pour l'instant la version 1 c'est un flop total. Et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui commencent à renvoyer leur Apple Vision Pro. Ils ont acheté l'Apple Vision Pro, ils s'en servent pas en fait et du coup ils le renvoient. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais été catégorique dans ma dernière vidéo, donc heureusement que j'ai lu les commentaires et que j'ai pris en compte vos avis. Maintenant les gars on va parler de OpenAI. OpenAI c'est ceux qui ont fait ChatGPT qui a été un raz-de-marée avec les IA et ils ont annoncé leur prochaine IA qui va en fait générer des vidéos selon ce que vous écrivez. T'écris un chat qui s'amuse avec une pelote de laine et une vidéo va être générée où un chat s'amuse avec une pelote de laine. Sauf que beaucoup d'IA font déjà ça et c'est pas ouf. Franchement c'est pas ouf, c'est dégueu etc. Sora, donc elle s'appelle Sora cette prochaine IA qui fait ça, elle est flippante, c'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est catastrophique en fait. En fait ils ont dit avant de la sortir il va y avoir une modération incroyable dessus. Ils vont vraiment faire en sorte que ce soit très encadré parce que tu pourras écrire des trucs de fou sinon. Parce que vraiment les vidéos, il y en a certaines on a du mal à voir si c'est de l'IA ou pas. Donc ils ont fait un premier texte où ils ont demandé à leur IA quelques géants mammouths qu'ils approchent
en faisant une traînée, en faisant lever de la neige dans un paysage enneigé et tout. La vidéo elle ressemble à ça. Donc c'est pas ouf. Celle-ci c'est pas la plus ouf que je trouve. Par contre celle-ci est flippante. Ils ont mis un message à leur IA. Ils lui ont dit une bande-annonce de film des aventures d'un homme de 30 ans dans l'espace qui porte une combinaison rouge, etc. Bref, ils ont donné des détails. Regardez-moi la dinguerie que ça a généré. C'est une vidéo qui n'existe pas. C'est une vidéo générée par IA. Mais il y a des trucs de malade. Moi vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Pour l'instant, on n'a pas de date. Mais quand ça va être dispo, ça va être non, vraiment, c'est trop grave. Là, déjà, les IA visuelles, elles sont grave améliorées. Donc, les IA qui permettent de faire des images. Là, les IA qui font des vidéos, c'est grave. C'est grave. Les IA qui font des... Surtout Sora. Celle-ci, là, pour illustrer, par exemple, dans des vidéos YouTube, on n'aura pas besoin de demander dans des banques de vidéos, de photos et tout. Par exemple, si je veux illustrer, je sais pas moi, une histoire que je vous raconte et je veux montrer un mec et je vous explique le mec, il arrive dans son bureau, etc. Au lieu de chercher une vidéo d'un mec dans un bureau qui ressemble à peu près à ce que j'avais en tête, là, je demanderai à l'IA et j'expliquerai mon histoire à l'IA et je lui dirai génère-moi la vidéo, la première vidéo, la deuxième vidéo, la troisième vidéo, et ça va être révolutionnaire. Ça va être révolutionnaire. Mais moi, quand je vous dis déjà que ça arrive trop vite, parce qu'on pensait que ça, les vidéos générées avec IA, on pensait que ça allait arriver dans 2-3 ans, tu vois. C'est déjà là. C'est déjà là. Et donc, en fait, moi, je vous dis, les films générés par IA, ça va pas tarder à ce que. On pense que ce sera dans 5-10 ans. S'il faut, c'est dans 3-4 ans. En fait, on se rend pas compte parce que les IA, l'évolution qu'elles ont, c'est exponentiel en fait. On se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça va. En fait, les IA n'ont pas la même perception du temps. Il y a certaines IA, en fait, elles s'entraînent toute une journée, elles sont pas entraînées 24 heures. Elles sont entraînées un mois. Parce qu'en fait, elles superposent des entraînements en fait. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Bref, aussi, je voulais revenir sur un truc qui date un peu, mais qui était un peu bizarre. On a le compte officiel de Joe Biden sur Twitter qui a posté cette photo de Joe Biden, donc le président des États-Unis, hein, et qui a écrit avec la photo. Donc il a écrit en anglais, mais je vous fais la traduction littérale. Et ils ont écrit en anglais sur le compte de Joe Biden, exactement comme nous l'avons dessiné. Exactement comme nous l'avons dessiné. Et ils ont mis le président Joe Biden avec des yeux flippants. Il me tarde les élections. Il me tarde les prochaines élections. Parce que je trouve personnellement que c'est un peu triste qu'une des puissances mondiales, une des plus grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, voilà, sont gouvernées par un homme qui confond le président de la France, donc Emmanuel Macron, avec Mitterrand. C'est récent, hein. C'est récent. Joe Biden, il a confondu Mitterrand avec Emmanuel Macron. Même aujourd'hui, même un enfant en CP, non, allez, j'abuse, en primaire, tu lui dis c'est qui le président, il te dit Emmanuel Macron. Donc voilà. Du coup, les gars, on va terminer avec cette histoire rocambolesque que j'ai vue. Donc en fait, c'est une vidéo filmée sur Snap où en fait une société générale est enflammée par une femme qui a mis un bidon de produits inflammables et un morceau qui est en train de prendre feu. Et en fait, tout le monde est en train de flipper. Donc la femme qui filme crie, mais crie de ouf alors que le feu n'a même pas commencé. Voilà. Et je pense qu'elle criait, peut-être qu'elle avait peur parce que peut-être le bidon, elle avait peur que ça explose ou quoi. Mais bon, elle crie beaucoup. Et en fait, on a un homme donc de la société générale, vu comment il est habillé, donc sûrement un conseiller financier ou quoi, qui en fait lui me donne un coup, peut-être pour éloigner le bidon, sauf qu'il s'y prend mal. Et en fait, du coup, le bidon touche le feu et ça prend encore plus feu. Et en fait, quand la femme elle part parce qu'elle voit que le feu, ça empire, et ben en fait, on voit que si on fait une pause, on voit deux extincteurs collés à la pièce où il y a le feu, et personne ne prend les extincteurs alors qu'ils sont à côté, et que l'extincteur c'est le truc le plus débile à utiliser de l'humanité puisque tout est expliqué, t'enlèves la goupille, etc., etc. Donc du coup, je ne comprends pas puisque la femme qui a mis le feu ne menace pas, n'est pas menaçante, elle fait pas, voilà. Les gens même d'ailleurs sont à côté d'elle, ils regardent ce qui se passe. Donc pourquoi il n'y a pas quelqu'un de lucide qui prend l'extincteur, dégoupille, et c'est tout. Je comprends pas en fait. Et c'est ça vraiment que les gens ont pointé du doigt, c'est que c'est incompréhensible. Les gens sont sortis paniqués. Alors moi j'ai une théorie. Je pense qu'ils ont pas beaucoup voulu arrêter l'incendie parce que du coup c'est leur lieu de travail. Et en fait ils se disent que peut-être ils vont avoir des vacances, etc. Donc en fait ils se disaient je vais pas arrêter le feu alors que je peux pendant un petit moment ne plus travailler, etc. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ont dit dans les commentaires qu'ils vont pas se casser le dos pour leur lieu de travail. Bref, mais en tout cas j'ai trouvé ça incroyablement fou. Hein. En fait les gens préfèrent filmer que de solutionner en fait. Tout simplement. Parce que vraiment, quand tu filmes et que tu vois que deux extincteurs sont collés à l'endroit, normalement, le premier réflexe que tu as quand tu vois un feu dans un lieu public, c'est de regarder est-ce qu'il y a des extincteurs pas loin, parce que ils sont là pour ça. Et surtout que, comme je vous ai dit, les extincteurs, c'est le truc les plus débiles. Des enfants dans des lycées se sont déjà amusés, on a tous vu dans des lycées ou quoi, les enfants prennent des extincteurs et s'amuser à les utiliser. Parce que c'est trop débile à utiliser un extincteur. Enfin bref, donc bon. Voilà, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, bon, la vidéo a fait beaucoup de vues et je voulais vous en parler. Donc voilà, bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Ananas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.